Je m'appelle Béatrice De Domenico, je suis artiste plasticienne, sculpteur. Je travaille avec des fils et c'est comme une écriture dans l'espace que je crée. Je n'ai pas débuté avec le fil. À un moment donné, j'ai voulu faire du volume. Au départ, je faisais des choses à plat. J'ai voulu faire du volume et je me suis tournée vers le fil. On avait travaillé un petit peu ça à la Villa Arson. Voilà, un jour, on nous avait mis ces éléments fil et pince dans les mains en disant dans un mois, vous revenez avec quelque chose. Et ça m'avait bien plu. Je me suis dit, je vais essayer de faire mon volume avec le fil. Mais après, je le recouvrais soit de papier mâché, soit plus tard de résine. Donc, il était juste un squelette. Ça m'a assez ennuyée. J'ai trouvé que c'était très scolaire. Mais j'ai appris pas mal de techniques qui ensuite, quand je voulais faire quelque chose et que j'avais un problème, comment réaliser, etc., j'avais la réponse avec toutes ces techniques que j'avais engrangées comme ça, d'une manière superficielle, mais qui étaient là. Quand j'étais encore sur la Villa Arson, je dessinais tout le temps chez moi et la dernière année, j'y allais plus. Donc je commençais à dessiner chez moi toute seule. J'ai beaucoup bougé, hein, je ne suis pas très stable, sauf depuis que je suis ici. C'est ce qui m'a ancrée. J'ai pu avoir la possibilité d'acheter un appartement au-dessus. Je travaillais déjà quand même un peu la sculpture sur un tout petit bout de terrasse, mais là, tout ça, c'est ma terrasse, cet espace. Donc j'ai de la place et j'ai commencé à faire de la sculpture là. Et puis un jour, ça a sonné. Il y avait un monsieur qui était là, qui m'expliquait qu'il essayait de saisir ici. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, si je laisse passer ça, je suis trop bête. C'est venu à moi, hein, c'est un cadeau, quoi. À partir de ce moment-là, ça a commencé à devenir plus sérieux, l'histoire. Quand on a un espace comme ça, on peut faire toutes les expériences, on peut laisser de côté une pièce, essayer autre chose, revenir parce qu'on a le temps, on a l'espace. C'est un cadeau du destin, quoi. J'ai commencé par du dessin, par de l'aplat. Après, j'avais été apprendre à faire de l'encadrement pour un peu alimentaire. Et donc, ça m'a introduit un espèce de petit volume. Dans ce que je faisais, je mettais des cadres aussi, je jouais avec le cadre. Et petit à petit, ça s'est de plus en plus sorti du mur, jusqu'au jour où Claude Fournet, qui était conservateur des musées de Nice, et qui regardait d'un œil comme ça ce que je faisais, mais sans s'intéresser réellement. Mais un jour, il m'a dit, ça suffit, maintenant, il faut que vous quittiez le mur. Je lui ai dit, oui, mais je ne sais pas quoi mettre derrière. Il m'a dit, twistez et ça tiendra debout. Et ça a été mes premières pièces comme ça de sculpture. C'était du fil, ouais. Et avec du polystyrène, des plaques de polystyrène. C'était plat, assez plat quand même. C'était en volume, mais assez plat. Donc j'ai continué pendant un moment avec un espèce de module, en fait, que je répétais. Au bout d'un moment, je me suis ennuyée. J'ai commencé à faire des personnages. Alors c'est tout ce qui est en haut. Et là, il y a le fil dedans. Voilà. J'ai eu plusieurs personnes qui sont en passant dans l'atelier. Alors Claude Fournet, Jacques Matarasso, un décorateur qui était venu pour voir, qui m'a dit « Moi, votre travail, ça ne m'intéresse pas du tout, mais ça, par contre, ça m'intéresse. » Et comme il y avait eu Claude Fournet qui me disait, lui, il me disait « Je crois que l'œuvre est à l'intérieur » et je ne comprenais rien. Et Jacques Matarasso, lui, m'avait dit aussi, il m'avait dit « Tu sais, ça, c'est intéressant. » Et là, je me suis dit « Il faut quand même que j'essaye. » Ça m'a changé d'un seul coup, ça m'a ouvert une case, quoi. Et en l'espace d'une semaine, j'ai dit, bon, je laisse tomber toutes mes grosses... Je commençais en plus à être assez bloquée avec ces pièces comme ça, avec la pâte, etc. Et d'un seul coup, j'ai vu que là, par contre, ça m'ouvrait un champ énorme de possibilités. Donc, je suis repartie à zéro. Ça a apporté, oui, une certaine liberté, bien sûr. Ça a apporté une légèreté, ça m'a fait quitter quand même la sculpture classique. C'est du dessin dans l'espace, ça a apporté des pièces qui peuvent être très, très changeantes parce qu'on peut jouer avec les ombres et faire des choses, enfin des dessins sur le mur formidables. Moi je tiens à cet aspect des choses là-dedans.
c'est qu'on a une pièce et puis on peut en avoir 10, 20 en jouant avec la lumière. Et puis une liberté, pas seulement dans la tête et dans l'ouverture que ça donne pour l'imagination, la même obsession, je sais pas, ouais, qui décline ça d'une manière différente. Donc je tricote mon fil en fait comme ça, et puis petit à petit ça avance. Moi je ne considère pas que ce soit le corps, ça peut être plus le mouvement, oui, l'écriture que ça crée, l'écriture que ça crée. Voilà. Ça nous a beaucoup amusé d'ailleurs, qui disait que c'était comme des autoportraits certaines fois. Apparemment je me tords pas mal, et les pièces aussi. Ça débute soit par une idée, soit par un élément, un dessin. Ou là, par exemple, voilà, je ramasse des plantes. C'est les dernières pièces, c'est avec des plantes. Ben là, je suis en train de chercher qu'est-ce que je vais faire avec ça. Exactement, peut-être que je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, si je ne suis pas dans mon atelier pendant un certain temps, que je ne travaille pas, que je ne crée pas, je commence à déprimer. Déjà, il y a ça. Moi, je veux dire, c'est un espèce de chemin. C'est comme un marqueur, en fait, de mon histoire. Parce que ça évolue en même temps que moi, j'évolue. C'est un moyen aussi de parler de moi, d'une certaine manière. Peut-être personne ne comprend, mais même pas moi. Mais je suis fille de galeriste. J'ai été, depuis l'âge de à peu près 3 ans, dans les ateliers, dans les musées, dans les galeries, partout. Et pour moi, c'est ça la vie, quoi, je veux dire.